What's up guys? Aujourd'hui, je vais vous partager un peu mon expérience, les choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer l'entraînement en course. Pour vous mettre en contexte, je m'entraîne présentement pour faire un 21 km, donc un semi-marathon, et je jumelle à ça un entraînement en musculation, ce qui s'appelle en fait du hybrid training. En fait, à travers tout ça, j'ai fait des erreurs, des choses que j'aurais aimé savoir en fait pour mieux performer ou juste changer mon mindset. Puis ça va vous éviter en tant que tel de faire ces erreurs-là si vous êtes vous aussi un débutant en course qui veut performer éventuellement puis avoir du plaisir. Alors la première chose que j'aurais aimé savoir, c'est que quand on fait de la musculation et qu'on fait de l'entraînement en endurance, c'est pas la même chose au niveau de la sensation musculaire quand on fait un entraînement en tant que tel. Par exemple, j'ai fait 15 ans d'entraînement au préalable, donc des entraînements de jambes, j'en avais fait des tonnes, puis j'étais convaincu que j'avais des jambes solides pour être capable d'encaisser des longues courses. Mais quand on fait des courses qui durent 1 heure et plus, c'est une sensation qui est vraiment différente au niveau en fait des brûlures musculaires. Puis ça nous rend très humble en tant que tel si on est quelqu'un qui est déjà en forme. Si on est un débutant à 100%, souvent on prend pour acquis que ça va être challengeant. Par contre, quand on a déjà une bonne forme physique, ça vient nous ramener sur terre assez vite. That was humbling. Yeah. Quand on fait un entraînement en course en fait, puis qu'on a des durées de temps qui sont très longues. Donc, je vous conseille de mettre votre ego de côté, puis de juste endurer le processus en vous disant que vous allez vous améliorer, même si vous avez déjà des bonnes capacités physiques sur, en fait, des entraînements un peu plus pesantes. Donc ici, l'endurance musculaire, c'est pas la même chose, c'est un autre monde carrément. Ce qui m'amène à la deuxième chose, en fait, qui est un peu en lien avec la première, c'est que le mental d'un coureur et d'un bodybuilder, c'est vraiment pas la même chose. Un bodybuilder, par exemple, va se concentrer beaucoup sur la sensation musculaire quand il s'entraîne, sur des courtes périodes relativement, en fait, des séries, comme on disait tout à l'heure, de 1 minute environ. Puis, on veut vraiment bien sentir le muscle engorgé. Quand on est en course, c'est pas la même chose du tout. On va avoir un mouvement qui est cyclique, c'est-à-dire qu'il va se répéter minute après minute pendant de très longues minutes. Donc à ce moment-là, le but, ce n'est pas de ressentir les muscles, c'est plus d'être capable de durer le temps qu'on veut faire en fait ou la distance. Puis on veut éviter de se fatiguer au contraire. Donc on va avoir un patron de moteur qui est le plus efficace possible, avoir les bonnes chaussures pour pas avoir de douleur. Puis en fait, il faut être capable d'endurer ce mouvement-là qui est cyclique, de répéter les pas un après l'autre. Même si ça commence à chauffer dans les jambes, ça brûle, le cardio il commence à être challengeant. Donc au niveau mental, c'est un défi qui est totalement différent. Puis il faut le comprendre, l'apprivoiser pour être capable de mieux performer en course. Parce que en fait, les courses au début d'un programme d'entraînement, pour faire un semi-marathon, par exemple, sont relativement courtes, mais on se rend compte que assez vite, quand on suit le programme, qui deviennent de plus en plus longs. Je vous donne un exemple concret. Mon entraînement, en fait, de v'là 2 semaines, il durait 50 minutes. Celui que j'ai fait en fin de semaine était déjà de 1h20, ma longue course. Puis ma longue course la semaine prochaine est de 1h30. Puis ça va continuer à monter éventuellement parce qu'un 21 km et qu'on est débutant, ça peut durer plus que 2 heures sans surprise. Donc, il faut être capable de le faire à l'entraînement. Si vous avez déjà fait des entraînements qui durent quand même assez longtemps, 1 heure de musculation, ça passe relativement vite. Mais quand on est en course, on le fait sans arrêt cette heure-là et plus. Donc, au niveau mental, ça vient vous tester. Puis, il faut que vous soyez prêt à endurer ça. Évidemment, le défi de course est souvent propre à chacun. On n'est pas obligé de s'engager sur un 21 km comme que je veux faire. On peut faire des plus courtes distances, des 5 km et tout. Mais je vous conseille vraiment de revoir votre mental en fait si c'est de quoi qui est pas prêt. Puis vous êtes capable de bien performer et avoir du plaisir ensuite. Pour être capable de mieux endurer ces durées-là, moi, je vous conseille de rendre ça plus plaisant. Donc, si s'entraîner dans le silence, c'est pas l'idéal pour vous, par exemple, c'est de mettre de la musique qui a un bon rythme, qui va selon la vitesse que vous voulez courir. Puis aussi, ça peut être un podcast qui vous permet de juste zone out puis de vous concentrer sur ce que la personne dit, plutôt que vous concentrer sur vos sensations musculaires ou respiratoires. Parce que si on se met à se concentrer sur la brûlure qu'on a dans nos jambes, ou bien sur le fait qu'on est essoufflé, ça peut en fait rendre ça plus pénible que c'est vraiment. Donc si on est concentré sur autre chose, un stimuli externe, ça va passer beaucoup plus vite. Puis en fait, vous êtes capable d'avoir les progrès. Et en fait, dans mon cas, si j'ai les progrès, le plaisir vient aussi avec. La troisième chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer, c'est que pour progresser en course, il faut être capable de courir lentement
plus souvent qu'autrement. C'est-à-dire 80% du temps. On a déjà parlé dans la dernière vidéo, le 80-20. Donc, si 80% du temps, il faut courir lentement. Je l'ai appris à mes dépens parce que j'ai commencé à courir beaucoup trop rapidement, en fait, sur les distances qui sont relativement courtes comme le 5 km. Puis en fait, le résultat, c'est que je me suis blessé. J'ai eu une fasciite plantaire, j'ai eu de la misère à marcher pendant 2 semaines. Puis en fait, au niveau physique, mon corps n'était pas capable de suivre. Non seulement ça, mais aussi au niveau physiologique, donc nos adaptations, en fait, au niveau cardio-respiratoire, ne se feront pas au bon rythme si on va trop vite dans notre rythme de course. Alors, il faut apprendre à apprivoiser un rythme de course qui est plus lent. Quand je dis lent, c'est pas nécessairement lent en absolu de courir à 5 km/h, mais lent par rapport à notre condition physique. Donc, on veut courir en zone 2. La zone 2, c'est 180 moins l'âge qui vous donne grosso modo votre zone 2. Donc, dans mon cas, ça fait un 150 battements environ qu'il faut que je sois capable de tenir durant ma course de zone 2. Mon réflexe pour moi, c'était toujours de courir rapidement parce que je voulais évidemment performer ma course, parce que quand on a un mindset de performance, qu'on veut toujours faire des records personnels en entraînement, on a de la pression qu'on se met sur nous-mêmes de courir rapidement. Mais il faut se ramener à l'ordre et se dire que si je cours plus lentement, je vais pouvoir progresser plus rapidement parce que je vais pouvoir avoir les adaptations physiologiques que je recherche et éviter de se blesser. Parce que si vous êtes blessé, on oublie l'entraînement de la semaine suivante et peut-être même de l'autre semaine. Comme j'ai dit, moi, je me suis blessé pendant 2 semaines. J'avais de la difficulté à marcher. À ce moment-là, on oublie la course, puis vous êtes capable de progresser. Et parlant de progression, la 4e chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer, c'est que la progression en course est beaucoup plus subtile que ce qu'on a en musculation. En musculation, on est capable éventuellement de presque racheter de la charge à chaque semaine avec la progressive overload, ou racheter des répétitions, racheter toujours quelque chose pour nous permettre de mesurer notre progression très très rapidement. En fait, la force musculaire ou l'hypertrophie musculaire se fait relativement vite au niveau physiologique ou au niveau des performances. Quand on est en course, c'est vraiment plus subtil. Par exemple, on va voir sur une longue période notre fréquence cardiaque de repos qui va commencer à s'abaisser. Donc notre cœur devient plus efficace à pomper du sang. On va avoir éventuellement une VO2 max qui va s'améliorer, mais encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on va ressentir dans notre quotidien. On va le vivre éventuellement durant l'entraînement, qu'on est capable de tolérer un peu mieux les efforts élevés, être capable de courir plus rapidement sur les longues distances. Mais encore une fois, ça se fait pas en 2 semaines, c'est vraiment sur des semaines et des mois. Donc, il faut être capable de, oui, endurer le processus, puis d'apprécier justement ces petites différences-là qui se font au fil du temps, mais il faut en fait se concentrer à progresser malgré le fait que c'est un peu plus monotone puis c'est plus subtil comme progression. Quand vous êtes capable, par exemple, de faire une plus longue distance, comme dans mon cas, j'ai réussi à faire un 12 km pour la première fois de ma vie récemment, j'étais très fier. C'était pas une progression en tant que telle de dire ben j'ai réussi à lever 50 livres de plus. Mais pour moi, la distance supplémentaire que j'ai fait, c'était vraiment important côté mindset. C'est comme ça qu'on peut se mettre des défis aussi éventuellement, puis apprécier en fait les progrès qu'on va faire. Et finalement, la 5e chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer, c'est que quand on s'entraîne en course, c'est important de manger comme un coureur et non comme un bodybuilder. Parce que oui, l'hybrid training en tant que tel, il y a une grosse composante d'endurance, puis ça fait en sorte que ça change complètement comment qu'on doit manger pour pouvoir s'améliorer. Parce qu'en fait, typiquement, un bodybuilder va manger un petit peu moins de glucides pour être capable de garder un physique qui est un peu plus sec. Quand on est en course à pied, par exemple, ou à vélo, si vous préférez ces activités-là, faut garder en tête que les glucides, c'est votre carburant pour être capable de performer, puis c'est non négligeable. Parce que en fait, le glycogène qu'on a au niveau musculaire et au niveau de notre foie, c'est l'énergie en fait qui est pour une grosse partie de nos courses pour pouvoir performer. Puis il faut être capable en fait de le garder toujours plein, ce glycogène-là. Alors au niveau de la nutrition, on va toujours garder des glucides autour de l'entraînement. Par exemple, avant l'entraînement, je vais manger une source de glucides qui se digère facilement. Dans mon cas, la crème de riz, c'est vraiment un choix gagnant. Dans votre cas, c'est peut-être le riz blanc, dépendamment du moment de la journée. Durant mon entraînement, je vais prendre aussi des glucides quand mon entraînement dure plus qu'1 heure.
Donc, ma course de 1h20, c'était un moment parfait pour prendre des glucides intra-workout. Les gels, c'est très bien à ce moment-là parce que dans les gels, on a non seulement des glucides, mais aussi des électrolytes pour en fait mieux performer. Et après l'entraînement, encore une fois, on veut retrouver des glucides pour pouvoir remplir nos réserves de glycogène qu'on vient de vider. Et pour mieux récupérer, on va aussi aller mettre des protéines dans notre repas post-workout. Et la sixième chose que je vais mentionner avant de terminer la vidéo, c'est que manger à notre faim va pas nécessairement faire en sorte qu'on va perdre du poids quand on fait de la course à pied. Je me suis rendu compte, à ma grande surprise en fait, qu'en mangeant à ma faim, même si temporairement après ma course, j'avais un peu moins faim, qu'au résultat, ma faim était augmentée au fil de la journée parce que mon corps me demandait en fait d'aller remplir mes réserves de glycogène, mais aussi overall, ça ouvrait mon appétit, le fait de faire des grosses courses. Même si c'était juste 3 fois par semaine. Le résultat net, c'est qu'après quelques semaines à peine, en ne mesurant pas mon alimentation, j'ai gagné sur la balance un bon 4 kilos, une dizaine de livres au total. Puis ça fait en sorte que mon physique, oui, visuellement, est un petit peu moins sec. Donc résultat net aussi, je pense pas avoir perdu de masse musculaire étant en surplus énergétique. Premièrement, en fait, quand on veut faire des performances, faut pas se mettre en déficit énergétique, sinon vous allez manquer d'énergie. Mais par contre, si vous voulez maintenir votre forme physique comme qu'elle est, je vous conseille quand même de mesurer votre alimentation parce que prenez pas pour acquis qu'en allant finalement dépenser énormément de calories, que durant les longues courses, qu'au final vous allez perdre du poids. Parce que dans mon cas, je suis l'exemple parfait que c'est pas ça qui est arrivé. Au contraire, j'en ai pris, mais reste que je performe super bien, je me sens bien. Donc on verra en fait si je veux restabiliser tout ça, je vais mesurer un peu plus, mais pour l'instant en fait c'est correct. Et dans le processus de editing, je me suis rendu compte qu'il y a un élément que j'avais oublié de parler par rapport à tout ça. En fait, c'est si vous voulez malgré tout utiliser la course comme un moyen d'être en déficit énergétique puis de perdre du poids, je vous déconseille à ce moment-là de viser des gros objectifs d'envergure comme le 21 km, le marathon, le ultra trail, tout ce qui est vraiment demandant, puis qui demande que vous soyez en fait sur la coche au niveau de votre nutrition en tant que telle, d'être au moins en maintien. Si vous voulez utiliser la course comme moyen de brûler des calories, visez en fait des plus petites distances, plus courtes qui se font en dedans d'une heure, qui va vous permettre de bien récupérer. Parce qu'il faut savoir en fait que quand on est en déficit énergétique, notre corps est très stressé. Puis le déficit énergétique est un stress sur le corps. La course est un stress pour s'assurer de bien récupérer et en fait d'avoir des progrès. On va limiter les distances à des courses plus petites, comme je disais juste avant, qui durent en bas d'une heure. J'espère que vous avez appris quelques trucs durant la vidéo. Pour partager en fait des trucs pour aider la communauté, je vous invite à dire en commentaire qu'est-ce que vous avez appris en fait dans le passé à vos dépens pour aider à progresser. Ça peut être une erreur aussi que vous avez fait pour en fait que les autres évitent de la faire. Puis des fois, ça peut être des choses très très précises que les gens ne pensent pas nécessairement jusqu'à temps que ça l'arrive sur le fait. De vous donner un bon exemple, au niveau en fait de l'eau. Durant la course, je me suis rendu compte que si je buvais dans un shaker, ça vient en fait revoler partout dans ma face. Donc, ça prend une bouteille d'eau. C'est des choses des fois minimes qui peuvent faire la différence pour les gens qui commencent en course. Puis, si vous êtes un vétéran, en fait, c'est une bonne occasion de partager vos trucs d'expérience. Puis, si jamais vous êtes des passionnés de musculation au poids du corps, je vous invite à aller regarder cette vidéo-là où est-ce que je partage en fait une progression pour être capable de faire plus de pull-up. Et on n'oublie pas de laisser un like sur la vidéo et de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour aider à propulser la chaîne dans l'algorithme parce qu'en fait, ça l'aide énormément si vous n'aviez pas déjà remarqué. En fait, de l'engagement, ça vient faire totalement la différence. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo, guys. Ciao, à la prochaine.